Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo faite à Saint-Barthélemy où on m'a appelé pour faire des stages, des formations voilà, et des soins. Cette nouvelle vidéo va s'intituler La médiumnité et le channeling dans le chamanisme. Quand nous prenons en fait contact avec nos guides, nous leur demandons en fait des renseignements, nous canalisons en fait des informations qui viennent en fait des mondes du haut, des mondes d'en haut. Celles-ci nous aident en fait dans notre vie ou dans celle des autres. En fait, le chaman, le futur en fait n'est jamais fixe pour lui, car en fait la personne à qui vous allez pouvoir aider, la personne que vous allez aider, en fait, a son libre arbitre. Donc, à tout moment, ça peut changer. Le chaman prévient la personne des risques encourus que l'individu, par exemple, prend. Malheureusement, en fait, certains voyants occidentaux ou médecins, par exemple, peuvent induire en erreur la personne en lui disant, par exemple, après un diagnostic, notamment un médecin, vous allez mourir. Et donc la personne, si elle est faible d'esprit, elle va se laisser mourir et elle ne va pas se battre. Il y a certaines personnes comme ça, malheureusement. Après, même certains voyants prévoient, disent ce qui va arriver, mais oublient de dire que la personne a son libre arbitre et à tout moment, elle peut changer la donne. Voilà. Le problème en fait de tout ça, c'est que l'être humain ne croit pas en fait à la vie éternelle. Pourtant réelle, car nous sommes immortels, nous empruntons juste un corps de chair que nous rendons avant de partir. Voilà. Le chaman montre en fait l'avenir et laisse le libre arbitre sans pression. Il laisse en fait la personne faire ses choix en l'apprenant, voilà, en la prévenant. Voilà. Donc c'est l'extérieur. Le chaman canalise à travers la personne qu'il voit en face de lui, ou par rapport en fait à des supports, pierres, cartes ou des êtres de la nature. Voilà. Ce que j'ai pu faire par exemple, là aujourd'hui nous sommes mercredi soir, j'avais prévenu que le cyclone Maria ne nous toucherait pas lundi soir. Et donc là maintenant on est mercredi soir, il s'est arrêté et il nous a juste frôlé. Donc voilà, ça je l'avais prévu, j'avais prédit qu'en fait il nous frôlerait mais il ne nous toucherait pas. Voilà. Donc pour cela en fait, moi j'ai confirmé donc par une médiumnité pure, j'ai affirmé ça par une médiumnité pure, mais j'ai aussi contrôlé par rapport à une lecture dans des pierres. En fait, je vais vous expliquer comment j'ai fait, donc vous pourrez le faire aussi à la maison si vous avez le cerveau droit ouvert. Choisissez dans la nature une pierre qui traîne pour lui poser une question. Quand vous aurez fini, remettez-la à sa place, posez-lui une question et divisez-la en 4. Celle-ci avec votre vision et déchiffrez en fait les images reçues et remerciez-la. Voilà. À la fin, vous la remettez bien en place. Voilà. À ce moment-là, vous percevrez en fait tous ces renseignements, toutes les informations que vous avez besoin. Voilà. Donc dans ma lecture et voilà dans le quadrillage que j'avais fait, etc. J'ai dans le coin droit de la pierre en haut, je voyais en fait le cyclone. Donc je savais qu'il aurait en fait qui nous frôlerait. Ça a été ma lecture. Et donc ça se confirme donc aujourd'hui. Voilà. Alors en fait de nombreux chamans communiquent avec leurs animaux totems, anges, guides spirituels, ancêtres, et font en fait du channeling en rentrant en fait en transe, soit avec leur voix ou soit avec la voix en fait de ces entités là. Voilà. Donc moi j'effectue souvent en fait des voyages chamaniques qui permettent de me connecter donc avec tous ces phénomènes de transe et permettent en fait d'être en contact avec ce monde, ce monde parallèle. Voilà, avec ce canal de lumière. Donc je m'allonge en fait sur mon lit, je coupe mon téléphone et je mets mon casque audio. Et j'envoie le son du tambour par exemple sur des musiques qu'il y a sur YouTube, en prenant les musiques qu'il y a sur YouTube. Voilà. Et je fais ma transe chamanique comme cela. Je vais demander à mes animaux totems la réponse à mes questions pour confirmer ma médiumnité. En fait, le chamanisme est universel, nous sommes tous frères.
ils sont conscients de leur nature divine et ne pleurent pas en fait la mort de leurs proches, des gens qu'ils ont aimés. Car ils ont en fait dépassé la peur et savent que les défunts ont juste un rôle de passage, et quand ils partent, en fait, leur mission est terminée. Et que en fait, leur corps de chair est un habit. Donc, vu que personne n'appartient à personne, en fait de compte, nous lâchons facilement. Parce qu'en fait de compte, pour nous, les chamans, l'amour, c'est le partage. Voilà. Quelqu'un qui veut posséder quelqu'un et qui pleure de tout son corps, qui n'arrive pas à s'en remettre par rapport à une personne qui est morte, ou il suffit que vous ayez divorcé, etc. Vous n'acceptez pas, ce n'est pas de l'amour à ce moment-là, ce sont de la dépendance affective, c'est de la dépendance affective. Donc à ne pas confondre, amour, souvent vous vous plantez. Voilà. Voilà. Donc à ce moment-là, en fait, ils ont en fait rejoint en fait, il a rejoint en fait son corps de lumière qu'il a quitté cet enfer terrestre où essaie en fait nous enfermer en fait notre société. Les chamans visitent en fait toutes les galaxies avec leur voyage chamanique. Certains chamans sont revenus en étant limités par un manque d'amour, par le poids en fait des traditions, leur orgueil, et donc n'ont pas plus développé en fait tout leur potentiel dans la globalité. Car un chaman doit être guérisseur, il doit être médium, il doit aussi faire des rituels d'exorcisme. S'il n'est pas tout ça, il n'est pas global, donc il n'est pas chaman, il est juste thérapeute. Il ne faut pas en fait juger ni se comparer, ils sont venus réapprendre car le chaman global n'a pas de haine pour personne. Voilà, donc j'ai pu en rencontrer lors de formations, des gens comme ça malheureusement en Sibérie, un occidental notamment, et donc des gens qui le suivaient en fait comme un mouton. Voilà, bon c'est juste une petite aparté, mais bon ça existe et dans tout comme ça. Voilà, ça arrive. Après il faut arriver à être dans le discernement par rapport à entendre ce qu'on vous dit et voir si les gens font réellement ce qu'ils vous disent. À ce moment-là, vous savez si c'est vraiment un bon chaman. Les séances en fait de channeling apportent des infos sur notre monde avec les peuples disparus, notamment égyptiens, atlantes, etc. Et donc, si vous voulez les revoir sous une autre forme, eh ben, vous pouvez emprunter en fait tous ces voyages chamaniques, ces mondes donc réels qui se superposent par rapport au nôtre. Voilà. Alors. Donc on se rend compte en fait que dans le chamanisme et dans la médiumnité, qu'en fait notre planète en fait a été détruite en fait par l'ego, parce que toutes ces civilisations les plus avancées, notamment égyptiennes, anciennes et donc atlantes et lémuriennes, se sont autodétruites par rapport à trop d'ego. Voilà, parce que au lieu de se servir donc de toutes ces énergies pour le bien de tous, ils ont voulu pour certains se servir juste pour une partie de ces humains pour s'enrichir, voilà. Notamment en faisant donc en créant des clones, etc. Voilà. À partir de ce moment-là, la Terre reprend toujours ce qu'elle a offert, et donc on rentre par des processus de destruction, de cyclones et de tsunamis notamment, ou de tremblements de terre, voilà, etc. Voilà. Donc en fait, ces séances en fait, nous donnent l'enseignement en fait, des blessures et comment les guérir. Nous répondons aux questions des personnes qui nous questionnent avec nos guides. Avec le monde de lumière, d'amour, c'est la finalité de notre incarnation, d'être un guide de lumière et de pouvoir s'y incarner. Voilà. Je vais m'asseoir. Voilà. Donc aujourd'hui en fait vous êtes un élève, mais demain en fait vous serez en fait un enseignant et un thérapeute. Vous ne pouvez pas être un enseignant si vous n'êtes pas un thérapeute. Voilà. Beaucoup de gens veulent jouer juste le rôle d'enseignant sans pouvoir soigner les gens. Et ça, ce ne sont pas en fait des chamans. Le vrai chaman soigne et enseigne aussi. Voilà. Il est global.
Voilà, donc vous pourrez le vérifier, demander donc aux chamans qui par exemple qui vont vous donner ces enseignements, ces formations, etc. Si cette personne ne soigne pas, ce n'est pas un vrai chaman. Il lui manque une partie. Voilà, c'est qu'il n'a pas assez confiance en elle. Voilà, en lui. Alors travaillez sur vous au quotidien en fait et redevenez en fait cet enfant donc insouciant qui s'émerveille à chaque instant de la vie. À ce moment-là, vous aurez en fait la globalité en fait de votre être. En redevenant en fait cette lumière, cet univers qui est un atome. En fait, nous sommes tous des atomes dans un corps d'eau. Et quand l'être humain vivra à l'unisson, eh ben, on ne créera que de la lumière sur cette terre. En rejoignant en fait nos frères et nos sœurs de lumière. Ah oui, d'accord, il y a Cacahuète, c'est le perroquet. C'est lui qu'on entend depuis tout à l'heure, je me disais. Voilà. Alors quand nous rions et quand en fait nous atteignons en fait tout cet être magnifique, en fait nous reprenons en fait contact avec notre être spirituel. Alors il est absolument pas nécessaire de prendre aucune drogue puisque nous générons en fait les endorphines. Celles-ci en fait sont la morphine naturelle du corps. Voilà pourquoi il n'est jamais nécessaire de prendre des substances faites extérieures et interdites par notre société. Dans le monde des chamans, tout a un sens en fait et rien n'arrive par hasard. Lors de mon séjour à Saint-Barth, je vis un homme en fait qui avait perdu ses chèvres. Et donc je lui dis, en fait monsieur, ce n'est pas bien d'élever des choses pour pouvoir les tuer, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait de compte, cette personne utilisait donc une partie de son troupeau juste pour pouvoir l'élever, donc comme un animal de compagnie, et d'autres qu'il mettait disons qu'il faisait tuer pour pouvoir alimenter donc les restaurants de l'île, etc. Quelques jours après, je me suis adressé en fait à ces chèvres et je leur ai expliqué en fait qu'elles risquaient et qu'elles allaient finir pour la plupart d'entre elles à la casserole par les chants chamaniques, etc. Cette transe, cette danse chamanique. Et une journée après, elles se sont enfuies seules en faisant un trou en fait dans le grillage. Voilà. Donc si vous voulez me retrouver en fait dans mes stages en fait de médiumité, etc., de chamanisme, n'hésitez pas à me demander, car en fait de compte, nous sommes en fait des êtres magnifiques, divins, qui avançons en fait dans cette multi-réalité pour pouvoir en fait redevenir en fait cet enfant divin incarné sur tous les plans et redevenir en fait cet amour absolu, ce canal de lumière. Voilà, donc je vous conseille fortement d'ouvrir votre cerveau droit et vous retrouverez en fait tous les renseignements sous cette vidéo. Je vous aime beaucoup, je vous envoie en fait tout mon amour. Et donc aujourd'hui je vais vous montrer Cacahuète, qui est le perroquet de l'île. Il se balade en fait de résidence en résidence pour finir cette vidéo. Voilà. Bonjour Cacahuète, dis bonjour à la caméra. Bonjour Cacahuète. Bonjour Cacahuète. 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 Tu parles plus, tout à l'heure t'étais bavard. Bisous bisous.